J'ai parlé du jus de légumes. Je donne par exemple ici simplement. Je l'utilise au cabinet tous les jours. Il n'y a pas un seul patient qui est abonné à Révi et qui ne consomme pas les jus de légumes au quotidien. Il n'y en a pas. C'est l'une des conditions. Parce que le jus de légumes va reminéraliser le corps, vous parlez des papilles gustatives, va stimuler tous les sens des papilles gustatives, Didier, va donner le sentiment de plaisir. Et là, je vais citer ici, par exemple, pour Brigadier, un jus de légumes qui est excellent, le jus de curcuma et d'ananas. C'est ce qu'il doit boire. Didier, pour vous, je vais conseiller le jus de pamplemousse et d'ananas. OK? Ou alors, l'excellent, le meilleur de tous ces jus, c'est le jus de carotte, qui est excellent. Je dis bien qui est excellent. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour vous. Mais Bon, qui et n'a pas même pour nous tous, d'ailleurs. Est-ce que tout cela est évident à trouver, à extraire, à se procurer? Mais bien sûr, nous avons au Cameroun le plus grand marché d'Afrique centrale en vivres frais. Je dis bien le plus grand. Non seulement, Sandaga. bien sûr. Ouais. Non seulement nous en avons, mais nous permettons de redistribuer dans toute l'Afrique centrale. Et je vous rappelle que vous trouvez la carotte à 200 francs CFA. Avec 200 francs CFA, vous pouvez extraire ces jus-là dans une centrifugeuse et avoir jusqu'à 250 millilitres de jus, qui est l'apport nécessaire et même excessif en termes de vitamine A et même de probiotiques pour le corps. C'est excellent, les jus de légumes. Mais voyez-vous, quand vous demandez à quelqu'un, citez-moi une boisson, c'est bien difficile que quelqu'un parle de jus de légumes. Voilà les meilleures boissons. Mais parce qu'on ne sait pas aussi. C'est pourquoi, d'où l'important de ABK et l'important d'avoir des spécialistes comme nous pour instruire, communiquer et éduquer l'important de ces boissons pour la santé. Il y en a qui sont en train de se demander comment ça se fait qu'ils sont encore en vie, tellement ils ont tout consommé sauf ce dont vous parlez. Ça veut dire qu'on peut vivre jusqu'à un certain âge, mais mal. Didier, on peut avoir mal vécu. Si notre vie n'est qu'une succession de douleurs, est-ce ça la vie? J'ai l'habitude de dire, au lieu de vivre longtemps dans la douleur, vous devez vivre raisonnablement dans le bonheur. Bon. Et maintenant, l'avantage de la nutrithérapie, c'est que vous pouvez vivre longtemps dans le bonheur. Dans le bonheur, sans être une peine pour vous, encore moins une charge pour les autres. Parce que vous êtes conscient de la valeur que vous avez et vous savez donner à ce corps les valeurs nutritives dont le corps a besoin pour son fonctionnement optimal et surtout pour sa santé. Parlons du café. C'est la préoccupation de Louis Marcel Legrand qui en consomme visiblement beaucoup. Il voudrait savoir à partir de quelle dose le café devient nocif. Le café devrait être pris, vraiment, je ne veux pas également entrer dans les excès, oui, bien sûr. Qui consistent à arrêter directement, bien que je conseillerais pour l'excellent de ne pas en prendre parce que ce n'est pas utile pour la santé, mais pour ceux qui sont déjà presque dépendants et qui prennent de temps en temps, n'excédez pas 3 verres par jour. N'excédez vraiment pas 3 verres par jour. Et ne le prenez pas le matin, surtout pas le matin. S'il y a café à prendre, prenez-le à mi-journée, aux environs de la contenance, quand vous parlez de 3 verres, ou 3 tasses ou 3 mugs, c'est 125 millilitres en moyenne par jour. C'est ça. Vous pouvez prendre 1 litre, vous divisez par 8. Vous allez trouver 125 millilitres et c'est là que vous pouvez prendre. Donc, en fait, la quantité, c'est environ 125 x 3, c'est-à-dire 3 tasses par jour, maximum. C'est ce que je pourrais conseiller à notre auditeur qui nous écoute concernant le café. Bien qu'à la longue, je vais demander de l'éliminer carrément de son alimentation. Est-ce qu'il n'est pas aussi question de dosage, qu'il soit court ou allongé, c'est-à-dire vraiment dosé ou un peu moins? Est-ce qu'il ne s'agit pas de ça aussi? Non, rappelons que c'est une boisson stimulante. Donc, en fait, on ne devrait le prendre que lorsqu'on sent une baisse d'énergie, lorsque on sent sa capacité ne plus être en bonne productivité. C'est alors qu'on le prend. Mais si vous le prenez le matin, alors que vous sortez d'un sommeil régénérateur qui vous a apporté de l'énergie, vous empêchez plutôt vos organes vitaux de fonctionner normalement. Par conséquent, à la longue, justement, il y aura ce ralentissement au niveau, cette altération du rendement intellectuel. On puisse fournir aux femmes et aux hommes, ce serait d'être bu en boisson. En boisson. Bien sûr, Didier, sans être utilisé de manière perverse, comme très souvent on veut le voir. Merci beaucoup. Je vous ai laissé le dire. Le message est passé. D'accord, c'est passé. Je vous ai laissé le dire. À ce sujet, Didier, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Le parcours du changement du style de vie alimentaire », notamment en Afrique. Comment quitter du style alimentaire presque importé pour adapter notre style alimentaire africain et camerounais tout en mangeant bio de manière à se soigner et à moindre coût. Parce que c'est ça l'objectif du Cameroun. Et je peux vous rassurer que bien loin de ce que les institutions internationales vont dire,
c'est-à-dire $1, un Africain vit avec moins d'$1 par jour. Je vous rappelle qu'au Cameroun, on peut vivre avec bien moins encore et manger bien. J'ai fait une étude, on peut manger dans une famille de 4 personnes avec 1500 francs par jour. À Douala? À Douala, Didier, je suis à Douala. Cette étude, je l'ai faite à Douala, sur les marchés de Douala. Il faut juste être stratège et intelligent, mais surtout savoir ce que je mange. Voyez-vous, on nous a souvent habitués à ne prendre que des bourratifs. Les bourratifs sont souvent comme des compléments des aliments. Ok? Quelqu'un vous dira, on ne peut pas manger le cuit sans couscous. Tout à fait. Quelqu'un vous dira, on ne peut pas manger le ndolé sans miondo. Quelqu'un vous dira, on ne peut pas manger la sauce jaune sans taro. Et pourtant, on peut. Oh, mais dis donc, au contraire, c'est ce que vous appelez complément qui est nocif pour la santé. Je dis bien, le cuit est meilleur sans couscous, sur le plan sanitaire. Parce que le couscous va jouer tel qu'il est fait ici. Bon, un peu de couscous quand même, docteur, hein, juste un peu quand même. Vous dites bien un peu. Oui, juste Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus au Cameroun qui consomment le couscous 7 sur 7? J'en connais. Chez nous. Oui. 7 sur 7. Oui, Les filles du Mbam. oui c'est vrai. Chez nous, c'est le Kupen que base. Parce que les compositions chimiques qui en sortent peuvent être dangereuses pour la santé et surtout pour le système digestif. Et à ce sujet, je l'ai dit une fois ici et je vais citer cette phrase que j'aime bien. Lorsque vous voyez la foule pratiquer quelque chose, vous, évitez cette chose. Méfiez-vous-en au moins. Méfiez-vous-en. Parce que dans la foule, très souvent, se trouve la folie. Parce que la foule, ils sont très nombreux, les Camerounais, qui viennent de sursauter, de vous entendre dire que pastèque et autres fruits sont un mélange dangereux. Si je mystifiais, je ne parlerais pas sur les ondes. Non, je suis d'accord. Et je sais combien ADK a écouté. Oui, mais bien sûr, ce que je veux dire quand même, c'est... Écoutez, docteur, c'est un peu comme dans le cas du beignet haricot avec votre collègue et ami. Vous êtes là en train de remettre en cause beaucoup d'années de vie. 50 ans d'ignorance pour certains, 30 ans d'ignorance pour d'autres. Mais c'est très fort, ça, quand même. Didier, il est temps que l'Afrique sorte de son ignorance. De son ignorance spectaculaire et qui parfois passe aux yeux du monde entier comme étant le dernier de la classe. Pourtant, toutes les connaissances les plus spécifiques du monde sont africaines. Toutes les inventions les plus révolutionnaires sont africaines. Mais cependant, la foule généralement ne s'acquiert au niveau de l'Afrique que des choses qui vont les nuire. Docteur. Au lieu d'aller sur le plan de la spécificité. Oui. Didier, l'alimentation pour ma part, on devrait respecter les agriculteurs qui s'attellent à faire du bio. Parce qu'en fait, ils sont plus utiles pour la santé que des médecins qui très souvent prescrivent. Ils prescrivent souvent même ce qu'ils ne savent même pas comment est-ce que ces médicaments sont constitués. Celui qui produit son alimentation de manière bio, je puis vous dire, peut utiliser du champ pour le plat et du plat pour la santé avec certitude. C'est pourquoi on devrait plutôt éduquer la population à aimer la connaissance spécifique. Je reviens sur la pastèque, c'est-à-dire que la pastèque aujourd'hui c'est un produit qui va seul, qui ne doit pas être mélangé dans des salades de fruits. C'est ce que je veux savoir. C'est la question? Oui, c'est-à-dire c'est un produit qu'il faudrait consommer seul et à ne jamais mélanger avec d'autres fruits dans la salade de fruits. Idéalement, et en plus, le brigadier, au-delà de ne pas le mélanger, ne le mangez pas sans les pépins. Mangez-le toujours avec les pépins. Les pépins de la pastèque ont pratiquement 60 à 70% des valeurs nutritives de la pastèque. Ce que vous appelez la chair, là, c'est de l'eau, en réalité. C'est dans les pépins que se trouvent toutes les valeurs nutritives. En d'autres termes, brigadier, tu aurais pu même enlever juste les pépins, manger les pépins et jeter toute la chair, que tu mangerais mieux. Mais l'idéal, justement, serait que vous preniez la pastèque sans mélange du tout.